Bonjour les Capricornes, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour faire votre tirage pour le mois de juin 2022. Avant tout, je vous dis un grand merci et on y va tout de suite. Déjà, les énergies pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin, que j'ai hâte de voir d'ailleurs. Dans la coupe, on a quelque chose qui est magique avec la lune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez fait un vœu pour la lune, à la lune? Est-ce que vous avez demandé quelque chose à la lune? Et il y a quelque chose d'assez magique. Est-ce qu'il y a quelque chose, en thème plus général, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on dévoile pas qui est assez magique? Est-ce qu'on a quelque chose en soi qui est assez magique et qu'on ne dévoile pas? Est-ce qu'on est intrigué? Est-ce qu'on aime tout ce qui est magie, nuit, lune, sensualité, sensibilité? C'est possible. On va voir un peu ce qu'on nous dit là. Allez. Alors, déjà, pour vous les Capricornes, intéressant. Alors, voilà, comme je dis toujours, j'aime beaucoup faire un tirage à 9 cartes parce que pour moi, le centre, c'est ce qui va gouverner votre mois donc de juin parce que tout le reste tourne autour de ça. Alors déjà, pour vous, entre la coupe et votre centre, le centre, c'est l'amour, c'est le cœur. Donc c'est quelque chose de très positif. Voilà, donc c'est magique, je vous dis, à cette sensibilité, cette sensualité de la lune avec le cœur. Alors, il y a beaucoup de questionnements autour de ça, autour de quelque chose qui peut-être doit prendre fin, ou en tout cas qui vous fait tourner en rond. Il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond et qui peut-être, voilà, justement... il y a une fin, alors c'est rigolo ce tirage parce que il y a une fin et à l'opposé il y a la naissance de quelque chose. Donc c'est comme si on meurt pour renaître. Voilà, il y a quelque chose qu'on termine pour commencer autre chose avec le cœur. Donc c'est plutôt positif, même si on voit que ça vous fait bien sûr poser des questions automatiquement. En tout cas, votre ange, il est là pour vous soutenir. En plus, il y a une certaine abondance, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, qui va remplir donc votre cœur. Mais il y a une situation, je ne sais pas comment vous le tournez par rapport à votre situation, mais voilà, il y a quelque chose qui vous a fait tourner en rond. C'est possible que effectivement ça fait longtemps qu'on essaie d'avoir un enfant. C'est possible. Voilà, ça tourne en rond et là, on sort de ce tunnel ou de ce schéma qui nous fait tourner en rond. Ça peut être professionnellement. On tourne en rond, on a des idées qui sont cachées, qu'on a travaillé. C'est quelque chose qui est lié au cœur, donc c'est pas... Il n'y a rien de tangible vraiment dans ce tirage, mais il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est un travail sur vous, que vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convient plus, vous soignez vos blessures pour être différent, pour renaître différemment, c'est possible. En tout cas, on voit que ce nouveau début qu'on veut prendre, alors même les deux, on voit que ça a été dur. C'est dur de finir quelque chose et c'est dur de recommencer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est pas facile quand on est dans ce domaine-là, quand on est dans ce questionnement, de se dire, par exemple, je dois quitter mon emploi parce que je veux faire ça. Forcément, on a cette phase de transition qui n'est pas très agréable, ni confortable, ni en sécurité. Donc, c'est normal que ça vous fait tourner en rond et ça vous fait beaucoup réfléchir. Cela dit, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit suivez votre cœur, c'est important. Le hasard va jouer en votre faveur. De toute façon, si vous ne prenez pas le bon chemin, des obstacles seront mis sur votre route, donc automatiquement, vous reviendrez à la case départ. Vraiment, c'est un mois de juin où on vous dit d'écouter votre cœur. Et je vous dis, il n'y a rien de vraiment tangible dans ce tirage quand même. C'est que des énergies. Alors ça peut être très spirituel comme tirage. Il peut y avoir une évolution spirituelle, quelque chose qui naît chez vous, votre lumière qui grandit, quelque chose qui vous transporte. Pourquoi? Parce qu'entre la lune, la magie, l'ange, le hasard, c'est que des cartes qui sont
sont pas dans le matériel, hein, dans le concret. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour. Est-ce que vous apprenez à avoir plus confiance en vous, à vous aimer davantage? C'est possible, même si on vous a testé sur certaines choses. Attention à vos doutes, par exemple, ça peut être un tirage où effectivement on apprend à s'aimer, mais dans la vie, on nous a mis beaucoup d'obstacles, comme des personnes qui ont tendance à nous rabaisser. Vous voyez, tout ça pour qu'on comprenne et on grandisse. Hein. Voilà, vous voyez, il y a un peu ce sens-là dans votre tirage. En tout cas, attention à vos doutes, parce que c'est ce qui fait obstacle à votre avancée. Hein. En tout cas, vous êtes drôlement bien guidés, les amis Capricorne. Donc, laissez-vous aller, faites-vous confiance. Hein. Ne doutez pas de vous, faites-vous confiance. C'est vraiment ce que le tirage vous emmène. Hein. Voilà. Alors, qui êtes-vous? Donc, les Sagittaires, hein, pendant ce mois de juin, on dit que même si je suis distant, je t'observe. Vous voyez, il y a une prise de recul sur quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est loin, peut-être on est loin de nouveaux projets, on est loin d'une personne qu'on aime, pas forcément distance, mais on observe, on ne quitte pas du regard cet objectif finalement, hein, qui est là, qu'on n'a pas mis encore dans le concret, dans l'action, mais il est là et on l'observe, on y réfléchit, on l'observe, ce projet, cette personne. Hein. Qui est votre autre? Je suis un séducteur infidèle. Aïe, aïe, aïe. Alors, soit vous êtes en couple, il peut y avoir des disputes liées à, pas forcément, il peut de l'infidélité, mais là j'ai quand même quelque chose où on regarde. Hein. Nous, là, les Capricornes, il y a quelque chose, on observe. On regarde quelque chose, on se met de loin, mais on regarde. On regarde peut-être le comportement de son autre si on est en couple. Hein. Alors attention, ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, c'est important de regarder quand on est en couple le comportement de l'autre parce qu'on l'a choisi, cette personne-là, et elle doit faire écho à un moment donné à nous, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Voilà, il faut le savoir, on a les deux, on n'est pas que tout blanc, que lumière, que générosité. Hein, voilà, il y a forcément quelque chose. Donc, il faut bien observer l'autre. Il peut y avoir aussi, si vous êtes en couple et que tout va bien, il peut y avoir pendant ce mois-ci une certaine distance de votre autre. C'est-à-dire que, voilà, il ne va pas forcément penser à vous. Hein, mais bon, il peut y avoir vraiment un problème de cœur quand même avec le tirage, mais voilà, on n'est pas, c'est pas, je vais voir un peu ce qu'on nous dit là, tiens. Obstacle, encore, hein, cœur brisé, foyer. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui nous a blessés, hein. Peut-être que même ça fait longtemps hein, qu'on a été blessé, mais on peut voir qu'il y a quelque chose qui a été cassé au niveau du couple, ou si vous êtes célibataire, vous observez quelqu'un, mais qui n'est pas forcément bon pour vous, hein, ou quelqu'un qui vous a blessé dans le passé. Hein. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vous ont fait du mal, même si on essaie de construire sans y repenser. Ouais, voilà. Alors, un petit indice sur le domaine général, quelque chose qui peut vous aider. Et on vous dit origine étrangère. Entre la distance et les origines étrangères, voilà, il y a quelque chose qui doit vous aider, qui doit vous guider par rapport à ça. C'est un indice. Ça doit être peut-être une personne d'origine étrangère. Ça peut être quelque chose qui est lié à un autre pays. C'est possible aussi. En tout cas, il y a... c'est peut-être quelque chose qui vous met des obstacles. Hein. Est-ce que il peut y avoir, j'envoie de l'argent, quelque chose à ma famille qui est dans un autre pays. On peut aussi parler de ça là. Hein. Voilà. Alors après, un indice niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Durant les vies intérieures. Aïe. Alors là, quand ils sont... Aïe, je dis pas forcément... c'est toujours pareil, ça va des deux côtés. On ramène de nos vies intérieures tout un savoir qu'on a appris, mais on ramène aussi un karma, là, je le mets un peu comme ça. Pourquoi? Parce que là, c'est dans le domaine sentimental. Durant les vies intérieures, vous payez ce que vous avez fait, par exemple. Là, par rapport aux vies intérieures.
je vous donne un exemple. Si votre conjoint ou conjointe est infidèle, on va rester là-dessus, c'est que dans une vie intérieure, vous l'avez été avec quelqu'un, donc forcément aujourd'hui on vous ramène le sens opposé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça marche un peu comme ça. Hein. En tout cas pour moi, voilà, je ne vais pas étaler les choses, mais voilà. Donc là, il y a quelque chose qui vient de loin, hein, qui vient de vos vies intérieures. Est-ce que on est en couple avec quelqu'un avec qui on a déjà été dans nos vies intérieures, qui a ce lien, hein, qui a des obstacles à passer parce qu'on doit les passer ensemble dans notre vie. Ça peut être, vu qu'il y a le foyer, il peut y avoir effectivement, si ça parle de couple, et il peut y avoir des obstacles à passer à deux. Voilà, pas forcément de juger l'un ou l'autre, mais des obstacles à passer à deux. Hein. Voilà. Alors, un petit conseil sentimentalement, je n'ai pas confiance en moi. Voilà, c'est dingue hein, parce que tout à l'heure je vous dis, il peut y avoir, j'ai ça là, un manque de confiance hein, et qui vous fait constamment douter et c'est ce qui vous met des obstacles et des bâtons dans votre vie. Si vous avez envie de commencer quelque chose mais que vous n'êtes déjà pas en confiance avec vous-même, la moindre personne qui va vous dire non mais laisse tomber, t'es pas du tout capable, mais tu crois quoi et tout, mais vous allez laisser tomber alors que peut-être que pourtant c'est votre véritable chemin. En tout cas, je vous dis vraiment de suivre votre cœur et de ne pas vous rabaisser, d'avoir vraiment confiance en vous dans tout domaine, même si là c'est le conseil sentimental. On va voir le conseil général pour voir un peu. Et on nous dit dans plusieurs années. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Quand ça prend du temps, c'est pour une belle réussite. Hein, ne vous dites pas pétard dans plusieurs années, mais avant que ça arrive et tout. C'est que il y a quelque chose qui se prépare de très grand quand ça met du temps. C'est souvent comme ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite un agréable mois de juin. À bientôt. Merci beaucoup.